Quand allons-nous mettre enfin en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux condamnés pour des faits commis dans le cadre de leur mandat? Cette question, chers collègues, ce n'est pas moi qui la pose, c'est Madame Le Pen, en 2013. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, le groupe UDR, l'idée par Monsieur Ciotti, a décidé de lui apporter la plus vilaine des réponses qui soit, en menaçant, en fragilisant ce que nous sommes ici censés protéger, c'est l'état de droit. Hier, vous étiez le leader d'une droite républicaine, une droite debout, fière d'elle-même. Et vous voilà devenu aujourd'hui le porte-flingue d'une extrême droite revendiquée qui veut affaiblir notre justice. Parce que partout où elle avance, oui, en France comme ailleurs, l'extrême droite veut mettre au pas la justice. Et par la loi que vous proposez, Monsieur Ciotti, vous rappelez que vous proposez une loi non pas pour les Français, mais une loi taillée sur mesure pour votre ami du Rassemblement national. Une loi d'exception, une exception qui porte un nom, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, en 2017, d'ailleurs, réclamait la main sur le cœur, la tolérance zéro, les peines planchées, la suppression des remises de peine. Et puis, quelques affaires judiciaires et plusieurs mises en examen plus tard, tout cela a disparu. Plus un mot sur la probité, plus une ligne sur l'inéligibilité, la transparence évaporée, l'exemplarité gommée. Alors une question simple mais essentielle. Comment peut-on exiger la sévérité pour les autres tout en quémandant l'indulgence pour soi? Parce que, rappelons-le, Marine Le Pen n'a pas volé une simple orange. Si elle a été condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, à 100 000 € d'amende et à 5 ans d'inéligibilité, ce n'est pas pour rien. Elle a été à la tête d'un vaste réseau de fraude. Vous savez, cette fraude qu'elle appelait mardi dernier à condamner dans ce même hémicycle, elle a été condamnée pour avoir détourné avec méthode 4,6 millions d'euros d'argent public. Alors oui, Madame Le Pen, elle a fait appel, mais il reste l'exécution provisoire que vous considérez comme une anomalie. Mais mesdames et messieurs députés UDR, députés RN, l'anomalie, ce n'est pas l'exécution provisoire. L'anomalie, c'est vous. L'anomalie, c'est d'avoir des députés qui se pensent au-dessus des lois et s'arrangent entre copains pour modifier celles-ci quand elles s'abattent sur eux. L'exécution provisoire a été mise en place car il y a un risque de récidive. Et ce n'est pas une opinion publique ni politique, c'est une décision de justice validée par le Conseil constitutionnel. Car oui, pendant 6 ans de procédure, vous n'avez jamais reconnu vos torts. Vous avez défié la justice, remis en cause les juges et justifié